Aux États-Unis, les confidences de la chef de cabinet de la Maison-Blanche déclenchent une onde de choc à Washington. Dans un entretien fleuve accordé au magazine Vanity Fair, Suzy Wiles affirme que Donald Trump a une personnalité d'alcoolique et que le vice-président J.D. Vance est complotiste depuis 10 ans. Le récit de Florent Krebseg. Impossible aux États-Unis ces dernières heures d'échapper au visage de Suzy Wiles, que ce soit sur Internet ou devant sa télévision. Suzy Wiles. Suzy Wiles. Suzy Wiles. Suzy Wiles, chef du cabinet de Donald Trump, n'a pas retenu ses coups dans le long entretien au magazine Vanity Fair. À commencer par son patron, qui aurait selon elle une personnalité d'alcoolique, agissant en vertu de la conviction que rien ne lui est impossible. Dans ce portrait, la chef du cabinet estime que le président a eu tort de mettre en cause Bill Clinton dans sa supposée implication dans l'affaire Epstein, assurant qu'il n'y a aucune preuve. Dans cette interview, Suzy Wiles explique que la ministre de la Justice, Pam Bondi, a très mal géré ce dossier. Toujours selon Suzy Wiles, le vice-président J.D. Vance, depuis 10 ans, est un complotiste. Pour elle, l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, faisait du bon travail avant d'être sabordée par l'administration de Trump. L'annonce de l'augmentation des droits de douane, selon ses dires, le résultat a été plus douloureux que prévu. Cette soudaine liberté de parole a surpris tout le monde à Washington. Suzy Wiles est une fidèle de Trump de la première heure. Un personnage central de ses campagnes électorales, comme l'atteste cette séquence le soir de sa victoire à la dernière présidentielle. Suzy aime rester en retrait, mais elle n'est pas en retrait. La femme la plus puissante du monde, selon Donald Trump, a publié un message pour dénoncer un article à charge manquant de contexte. Des éléments de langage aussitôt repris par l'entourage de Trump. Il s'agit malheureusement d'un autre exemple de reportage malhonnête, dans lequel un journaliste a sorti les propos de la chef de cabinet de leur contexte. La rédaction de Vanity Fair rétorque que ces propos émanent de 11 longs entretiens très précis avec Suzy Wiles. Des déclarations qui tombent mal, quelques heures avant l'adresse du président à la nation pour présenter son bilan d'une année à la Maison-Blanche. Et c'est dans ce contexte que l'économie américaine donne ses premiers signes d'essoufflement, de quoi faire douter de la solidité du marché américain et de la politique de Donald Trump. Décryptage, chiffres à l'appui avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet. Bonsoir. Après avoir mis sans dessus dessous le commerce mondial, voilà que les États-Unis sont rattrapés par de mauvais indicateurs économiques. Et oui, et de tous les indices, il y en a un qui inquiète particulièrement, c'est le taux de chômage. Il était en novembre à 4,6% sur un an. C'est son niveau le plus élevé depuis 4 ans. Et ce taux ne cesse d'augmenter mois après mois. Ce que l'on sait encore, c'est que l'économie américaine a créé 64 000 emplois, mais dans le même temps, il en perdait 100 000 à cause de ces coupe du Dodge, vous savez, ce fameux département de l'efficacité gouvernementale qui avait été confié à Elon Musk. Et pour mieux comprendre ces chiffres, est-ce que vous avez ceux de l'an dernier ? Alors, vous allez constater par vous-même la différence. L'année dernière, à la même époque, les États-Unis avaient créé 264 000 emplois. C'était avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, il faut savoir que les seuls chiffres officiels disponibles à l'heure actuelle sont ceux du marché de l'emploi. Toutes les statistiques sont retardées à cause du shutdown. On sait que le ralentissement du marché du travail se confirme, comme on vient de le voir, mais on sait aussi que l'inflation grimpe. Mais à ce stade, nous n'avons que des estimations. Il serait en glissement annuel autour des 3%. Alors, cette estimation est obtenue grâce à l'évolution des prix de l'alimentaire, de l'énergie, mais aussi des services qui sont en progression entre 3 et 4%. L'alimentaire et l'énergie sont des données particulièrement volatiles car ils sont liés à l'évolution des marchés mondiaux. Et cette tendance inflationniste pourrait s'accentuer encore sous l'effet des tarifs douaniers. Donc, il est de plus en plus clair que l'économie américaine n'est pas meilleure sous Donald Trump qui avait promis un âge d'or. Il est même moins bon puisque l'inflation, au moment de son élection en octobre 2024, était de 2,6% et le taux de chômage de 4%. Et qu'à cela ne tienne, Demet, pourtant, Donald Trump continue de dire qu'il a créé la meilleure économie de l'histoire. C'est ce qu'il disait encore il y a quelques jours dans une entrevue donnée au site Politico. Oui, et il n'y a que Donald Trump pour ne pas admettre ce que les Américains constatent
tous les jours en allant faire leurs courses. Il s'est même agacé que les Américains ne comprennent pas ce qu'il se passe sous sa présidence. Et cette dissonance se reflète assez bien dans un dernier sondage publié récemment, selon lequel seuls 31% aujourd'hui des Américains sont satisfaits de la politique économique de Donald Trump. Attention donc au retour de bâton, car c'est précisément sur l'économie qu'il a été en grande partie élu. Ouais, il y a bientôt les élections de mi-mandat. Merci beaucoup, Demet, pour toutes ces précisions.